Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, la troisième de la série à propos des croyances, ce sujet qui nous concerne absolument tous. Je vais vous parler de la méthode la plus normale, la plus naturelle du traitement des croyances. Il s'agit du recadrage. C'est ce qu'on fait conversationnellement et même les enfants nous recadrent régulièrement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach depuis une quinzaine d'années et formatrice de coach superviseuse. Et j'ai à côté de ça une académie de PNL qui s'appelle Spiral Academy et qui délivre des formations de praticiens, maîtres praticiens et des ateliers, etc. Voilà. Alors, pour cette vidéo, comme je disais, c'est un très vaste sujet. Dans la première vidéo, je parlais des croyances, de qu'est-ce que c'est et comment on les aborde en coaching. Dans la seconde vidéo, j'ai parlé d'un concept qui est, je pense, intéressant. C'est le lien entre les croyances et les valeurs. Et comme vous le savez, dans les niveaux logiques, on est au niveau 4 et les croyances et les valeurs sont mises au même niveau parce qu'il s'agit de la motivation. Et ici, je vais parler donc de recadrage, principalement de recadrage verbal. Alors, je commence par une phrase que j'aime beaucoup et je pense que ça vient de Shakespeare dans Hamlet et qui dit en fait « Rien n'est bon ni mauvais, tout dépend de ce que l'on pense ». Effectivement, par exemple, si je dis j'ai beaucoup de responsabilités, ça peut être quelque chose de vraiment très positif pour moi, c'est un challenge, je suis très fière, je suis arrivée à avoir un boulot avec beaucoup de responsabilités, ou ça peut être interprété par moi comme un fardeau en disant j'ai beaucoup de responsabilités, vraiment tout tombe sur mes épaules, et donc tout dépend en fait de ce qu'on interprète. En fait, en PNL, on parle d'expérience primaire. L'expérience primaire, c'est ce qu'on perçoit avec nos sens, c'est ce qui est réel, je dirais, ce qui est concret, c'est les faits. Hein. Et puis, on parle d'expérience secondaire. Et l'expérience secondaire, c'est tout ce qu'on se dit, c'est toute notre interprétation. Et c'est tout à fait normal de faire ça parce qu'il nous arrive plein de choses et puis on essaye de créer un tout qui consiste, en fait, qui soit compréhensible hein, dans notre carte du monde. Et ça, c'est l'expérience secondaire. Malheureusement, en fait, en PNL, on ne sait jamais où est la réalité parce que notre cerveau ne fait pas de différence entre quelque chose qu'on a vraiment vécu et quelque chose qu'on a imaginé. C'est en même temps une énorme force chez l'humain parce que ça nous permet aussi de préparer quelque chose, de faire du travail mental, de préparer des chemins neuronaux pour quelque chose qu'on n'a jamais vécu, mais c'est aussi extrêmement biaisant parce qu'on se construit une réalité qui n'est pas du tout réel. En fait, on appelle ça notre carte du monde. J'ai d'ailleurs fait d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je propose qu'on joue un petit peu avec un exemple. Par exemple, prenons quelqu'un qui a envie de changer de travail et qui pense qu'il n'est pas capable ou qu'il ne peut pas changer de travail. La première chose qu'on va faire, c'est explorer un petit peu cette carte mentale et tous ces liens d'équivalence concrète et de liens de cause à effet qu'il fait. Donc, qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu dis que tu ne peux pas changer de travail ? Ah, alors il va parler de ses expériences passées. Par exemple, j'ai déjà postulé 3 fois et 3 fois je suis arrivée au dernier round et j'ai pas été pris. Ou bien il va dire, ah ben pour le moment, de toute façon, c'est beaucoup trop dangereux de changer de travail parce que avec l'incertitude du marché, c'est pour se faire licencier après. Ou bien il va dire, quelqu'un comme moi qui est presque 60 ans, on l'engage de toute façon pas. Ou bien il va dire, non mais moi je suis trop spécialisée, le marché ne demande pas des gens comme ça, il demande des généralistes, ou bien je ne suis pas assez spécialisée. Donc il y a plein de choses en fait qui va se dire avant, qui va avoir comme conséquence qu'il pense qu'il ne peut pas changer de travail. Donc déjà là, on peut trouver plein d'opportunités de recadrer, du style, par exemple, tiens, pourtant, de nos jours, on engage en général les gens que pour 3 à 5 ans. Comme tu as 58 ans, eh bien, ça te donne encore la possibilité de travailler pendant 5-10 ans. Ou bien pourtant, pour le moment, il y a beaucoup d'aide et d'encouragement à l'emploi de personnes qui ont déjà de l'expérience. Enfin voilà, on peut trouver des exemples qui vont en fait éroder ou casser ce lien de cause à effet. La deuxième chose qu'on peut regarder, ce sont les conséquences, c'est-à-dire comme il pense
qui ne peut pas changer de travail, et donc quoi? Et donc ça prévient l'action, et donc je postule pas, et donc j'en parle à personne, et donc je suis ronchon dans mon coin, et donc je suis malheureux, et donc, donc il y a toute une série de conséquences. Donc on voit qu'en fait, on a une chaîne. D'ailleurs, c'est comme ça que les croyances se chaînent. Donc je pense que j'ai pas de chance, donc je peux pas changer de travail, donc je suis malheureuse, donc je vais avoir toute une chaîne comme ça, et on joue en fait. Quand on conversationnellement, quand on est coach, mais aussi quand on est ami, on va voir d'autres chemins ou des liens de cause à effet qui sont juste des fruits de l'imagination, de généralisation. Alors, techniquement, ça donne quoi? Comme le montre ici ce graphique de Robert Dills, eh bien, j'ai ma réalité primaire, c'est-à-dire tout mon input sensoriel qui forme cette expérience. Et puis, une fois que j'ai cette expérience, je vais essayer de donner, d'interpréter cette expérience, de donner du sens à cette expérience, d'en trouver en fait les causes et les conséquences, et donc de l'intégrer en fait dans ma réalité interne, dans ma carte du monde. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est en fait l'intention positive. Donc quand la personne dit je ne peux pas changer de travail, qu'est-ce que cette pensée te permet en fait? Le fait de penser que je ne peux pas changer de travail va par exemple me préserver d'une expérience malheureuse, ou de ne pas perdre mon temps, et donc d'être plus efficace. Ça ne sert à rien que je commence à postuler si de toute façon on ne va pas me prendre, hein, ou bien ça me permet de rester là où je suis et donc d'être en sécurité, ça me permet de ne pas être visible, de ne pas affronter des difficultés. Enfin voilà, donc je peux avoir toute une série, et donc là on est dans l'intention positive, donc dans une certaine forme de valeur, hein, donc que je tente de faire de bien pour moi, de préserver pour ne pas souffrir. Enfin, je peux regarder toutes mes expériences, c'est-à-dire, tiens, mais je vais regarder plus en détail, puisque les croyances, quelque part, ce sont des interprétations et des généralisations. Tiens, pourtant, quand je regarde dans ta vie, tu as déjà quand même changé très souvent de travail, ou dans ce que tu me racontes, tu me dis que chaque fois, tu arrives deuxième, donc c'est que tu arrives quand même assez loin dans le processus. Hein, donc on peut peut-être regarder, je dirais, les différentes expériences qu'il y a, parce que, évidemment, quand on a une croyance, eh bien, on va, d'une certaine manière, filtrer notre réalité et filtrer les expériences pour ne voir que celles qui corroborent en fait notre croyance. Enfin, il y a encore un autre aspect dont on ne parle pas souvent, c'est l'influence en fait de son état interne sur nos croyances. Donc notre état interne, c'est comment est-ce qu'on se sent psychologiquement, énergétiquement, dans notre corps. Et donc il y a peut-être des jours où effectivement je me réveille, j'ai mal dormi, je suis fatiguée et tout, et donc je pense que je ne peux pas trouver de travail. Et puis d'autres jours où je me réveille, j'ai une bonne nouvelle, je suis de bonne humeur, tout va bien, la vie me sourit, et donc ces jours-là, je n'ai pas cette croyance. Donc l'état interne va aussi évidemment influencer nos pensées, et influencer aussi la sévérité, je dirais, le côté plus catégorique d'une croyance. Et tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels on peut jouer, soit de soi-même, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant qu'ami ou manager. Alors, si je résume ça dans ce graphique qui vient aussi de Robert Dills, j'ai ma croyance au centre et j'ai 4 axes qui permettent d'influer, je dirais, sur l'aspect bloquant de ma croyance. J'ai effectivement mon état interne, si je suis plus ou moins bien, je vais voir cette croyance comme plus ou moins bloquante. J'ai évidemment tous les filtres, les sélections que j'ai faites, les omissions sur mes expériences passées. En allumant toutes les expériences qui, faut venir, contredisent ma croyance, ça va l'atténuer aussi. J'ai évidemment l'intention positive. Ici, je parlais par exemple de sécurité, avec une question comment est-ce que je peux changer de travail et me sentir en sécurité, ou comment est-ce que je peux changer de travail et ne pas perdre trop de temps, si mon intention positive par exemple était l'efficacité. Et puis je peux encore jouer sur les autres valeurs, en fait sur ma motivation, hein. Plus j'allume ma valeur par exemple de croissance, d'apprentissage ou d'épanouissement qui me pousse à changer de travail, eh bien moins je verrai en fait cette croyance sera dans mon chemin. Et enfin, évidemment, quand j'ai une croyance, ça influe sur mes attentes. Si je crois que je ne suis pas capable de trouver un nouveau travail, eh bien j'ai des attentes d'échec. Mais plus je fais de la visualisation vers le succès, plus j'ai des attentes que je construis et que je visualise qui sont positives, plus ma croyance va s'éroder, se dissiper, etc.
En général, il ne s'agit pas complètement de la faire disparaître, mais il s'agit d'être capable de la contourner ou, comme dit très bien Robert Dills, de changer le tigre ou le dragon en petit chaton et donc arriver à quelque chose comme, même si je sais que c'est pas facile pour moi de chercher un nouveau travail et de me faire engager, je sais que c'est possible et je crois dans mes capacités. Voilà, ceci clôture cette vidéo sur le recadrage. Il y a évidemment beaucoup plus que ça qu'on pourrait dire à propos de ça. Mais je vais vous demander en fait dans les commentaires de donner des exemples de quelqu'un qui vous a donné une phrase qui a complètement changé votre point de vue. Je suis très curieuse de vous lire. À tout bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle fin d'année.